Bonjour David Racheline. Bonjour. Alors on connaît l'admiration de Marine Le Pen pour Vladimir Poutine. François Hollande s'interroge sur l'opportunité de le recevoir en grande pompe alors que ses troupes bombardent Alep aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il faut que François Hollande reçoive, comme c'était prévu, Vladimir Poutine ? Évidemment. Je crois que le rôle de la France, c'est précisément la diplomatie, c'est de discuter avec toutes les puissances, avec toutes les nations et de faire entendre sa voix. On n'est pas obligé d'ailleurs d'être tout à fait sur la même ligne que M. Poutine, mais toujours est-il qu'il faut discuter avec lui, oui, bien sûr. Peu importe ce qui se passe à Alep en ce moment, l'ONU parle de crimes de guerre. La diplomatie, c'est précisément chercher à trouver des points d'accord, dire éventuellement les désaccords qui sont les nôtres. C'est cela, la diplomatie. Donc je crois que la France, justement, doit retrouver sa place dans le monde dans le cadre de la diplomatie, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. On parle avec Poutine, on peut même parler avec Bachar el-Assad, au fond. Si je suis votre raisonnement sur la diplomatie, c'est parler avec tout le monde. Mais on eût été bien inspiré de le faire, d'ailleurs, en effet, pour reprendre des renseignements, pour essayer de combattre l'État islamique, puisque je rappelle quand même que c'est M. Poutine, en l'occurrence, qui combat l'État islamique sur place. Donc oui, je pense qu'il faut à tout le moins avoir des contacts avec ces gens-là, oui. Des contacts, justement. Marine Le Pen cherchait à rencontrer Vladimir Poutine. Est-ce qu'elle a eu une réponse? Ça commence à être désobligeant. Non, mais moi, je vous confirme absolument pas qu'il était question qu'on était en demande. Elle a rencontré le président de la Douma il y a quelques temps. Il y aura d'autres rendez-vous probablement internationaux dans le cadre de la campagne, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. On parle de Viry-Châtillon. Manuel Valls est formel à Viry-Châtillon et ailleurs. La police fait son travail. Il n'y a pas, dit-il, de zone de non-droit. Il s'est rendu sur place hier. Est-ce que le gouvernement a agi avec suffisamment de fermeté sur ce dossier? La police essaye de faire son travail et elle le fait dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles, puisque Nicolas Sarkozy, au pouvoir, avait supprimé 12 500 postes de policiers, et de gendarmes d'ailleurs, 12 500 postes de policiers et de gendarmes, 54 000 postes dans l'armée, 2 000 douaniers. Bref, les forces de l'ordre sont considérablement affaiblies. Et de surcroît... Donc vous dites que le gouvernement a des circonstances atténuantes, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer. On a le problème du laxisme, mais le gouvernement n'a rien fait pour essayer de venir renforcer précisément le nombre et l'effectif des forces de l'ordre. Ah bah si, mais la réalité, 9 000 postes, pardonnez-moi, juste vous coupe, il y a eu 9 000 postes qui ont été créés. C'est tout à fait insuffisant, la preuve. Et le deuxième problème, c'est évidemment le laxisme de la justice. On voit bien qu'aujourd'hui, moi comme maire, je le vois bien, dans ma commune de Fréjus, on attrape un délinquant récidiviste une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et à chaque fois, quel que soit le niveau d'ailleurs de son délit, eh bien, il est relâché. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et les policiers d'ailleurs, à Viry-Châtillon et partout en France, sont désespérés de voir ces délinquants qui sont relâchés quasi systématiquement. Et ça pose un vrai problème. Donc je crois qu'il faut réarmer évidemment notre police, réarmer notre police, et réarmer aussi notre justice qui mérite d'être renforcée. Ça veut dire quoi, réarmer notre justice? Entrons un peu dans le détail. C'est vrai que voilà, on entend souvent ce genre de phrases, disant oui, ils sont arrêtés et puis relâchés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on va? Avec des délinquants, vous les appelez comment? Des sauvageons? Ça veut dire, ce sont des délinquants multirécidivistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un délit, à chaque fois qu'il y a une problématique, il faut qu'il y ait une peine adaptée. Aujourd'hui, il n'y a pas de peine. Vous savez bien que toutes les peines de moins de 6 mois de prison ne sont quasiment jamais effectuées dans notre pays parce que nous manquons de places de prison. Bon, par conséquent, je crois que c'est un réarmement moral qu'il faut effectuer de notre police et de la gendarmerie, mais évidemment aussi de la justice, pour que aucun des actes délictuels ne soit plus sanctionné. Ce sont des zones de non-droit? Quel mot vous mettez sur ces situations-là, vous? Évidemment que ce sont des zones de non-droit. Et je crois que là aussi, il faut absolument que la République s'impose partout. Et on le voit bien, aujourd'hui, la République recule dans tous les domaines. Parce qu'encore une fois, nous n'avons plus les moyens de notre politique de ce côté-là. Donc, il faut redonner des forces à notre police et aux forces de sécurité. C'est une urgence absolue. Il faut légaliser le cannabis. Voilà ce que dit Benoît Hamon pour casser, au fond, le marché de la drogue qui gangrène ces quartiers-là. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans ces quartiers. Oui, enfin, c'est complètement délirant. Voilà, moi je vous le dis de manière extrêmement claire. Je crois au contraire qu'il faut lutter de toutes nos forces contre les trafiquants, lutter de toutes nos forces contre la drogue de manière générale. Et ces propositions sont parfaitement malvenues, voilà ce que je pense. Qu'est-ce que propose le Front National pour les banlieues? Quand Marine Le Pen lance sa campagne, la campagne de la France des oubliés, elle va à Brachet, elle va dans cette France rurale. Qu'est-ce que le Front National a à dire aux habitants de ces
ces banlieues-là, de ces quartiers? Nous avons énormément de choses à dire. Et d'abord et avant tout qu'ils seront traités et que les banlieues seront traitées exactement comme l'intégralité des autres territoires. Pas plus, pas moins. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le voit bien, le gouvernement refuse de rétablir, par exemple, l'ordre et la loi dans ces quartiers, refuse de prendre le problème de l'emploi. Il refuse, dites-vous? Oui, il le refuse, parce que s'il ne donne pas les moyens à notre police, à notre gendarmerie, alors la République recule, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu des moyens créés, c'est là où vous êtes un petit peu... Pardon, mais il y a eu des moyens créés. De venir sur le problème de l'emploi, je vais quand même vous en parler une seconde, de venir sur le problème de l'emploi, qui est une des problématiques, sans priorité nationale, sans soutien à notre économie et sans patriotisme économique, point de salut, y compris évidemment pour les banlieues. Est-ce que vous connaissez Inzaf Rezaghi? Oui, j'ai déjà entendu parler d'elle. Elle est secrétaire de section du Parti socialiste à Fréjus. Elle a porté plainte après des menaces d'une extrême violence que je ne peux même pas rapporter ici sur ce plateau et des appels au viol venant notamment de la fachosphère, comme elle dit sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République. Elle a reçu le soutien du Premier ministre ce week-end. Est-ce qu'on a droit d'être une femme militante de gauche à Fréjus, David Rachlin? Évidemment, je crois qu'il faut condamner de la manière la plus ferme les insultes et les menaces dont elle a été les victimes. Dites-moi, où était le Premier ministre quand Marine Le Pen s'est fait tirer dessus à Hénin-Beaumont? Où était le Premier ministre lorsque j'ai reçu moi-même des menaces je crois que les personnes souhaitaient me voir brûler. Où était le Premier ministre et où étaient les médias d'ailleurs à l'époque? Je pense qu'il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures dans ces affaires-là. Il faut condamner l'intégralité des menaces, l'intégralité des insultes. Mais je crois que si on fait un concours de ce côté-là, permettez-moi de vous dire que je pense que chacun sera servi. Vous avez été menacé? Oui, régulièrement. Et d'ailleurs, mes équipes ont mis la preuve sur les réseaux sociaux. David Rachlin, vous avez porté plainte? Sur les réseaux sociaux. Je crois que nous avions déposé une plainte. Bon, voilà, maintenant... Elle vous cite car vous avez mis en cause sa nationalité. Vous regrettez? Non, moi je n'ai jamais mis en cause sa nationalité, à aucun moment. Et je vous dis simplement qu'il faut condamner de la manière la plus ferme tout cela, mais il faut aussi être raisonnable, sérieux. Je pense qu'il ne faut pas tomber trop bas dans le cadre du débat politique. Voilà, chacun est menacé, croyez-moi bien. Il y a plusieurs femmes qui ont signé une tribune sous le titre « Être une femme dans une ville Front National ». Elles donnent des exemples des injures dont elles ont été victimes. Alors ce sont des élus d'Hénin-Beaumont, de Beaucaire, etc. Vous dites il faut condamner. Jusqu'où allez-vous? Est-ce que ce matin vous passez un message à vos soutiens politiques dans la région pour dire il faut que ça cesse immédiatement? Oui, mais évidemment. Mais encore une fois, moi je condamne de la manière la plus ferme. Mais je vous le dis, j'entends parler de cela beaucoup dans les médias aujourd'hui. J'ai moins entendu parler de cela et des attaques dont nous avons été les victimes très longtemps, et y compris physiquement, comme ça a été le cas de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, sans que personne ne réagisse, pas même le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup David Rachlin, c'était à vous William. Merci Caroline, à demain.